Différentes manières de transcender nos douleurs émotionnelles. On a chacun des mécanismes ou alors simplement inconsciemment on va faire des choix qui vont nous permettre de transcender une douleur émotionnelle. Je vais vous faire quelques exemples sur plusieurs vidéos, également des exemples qui me touchent personnellement. Au travers de mon travail, je fais de l'hypnose. Pour les personnes qui me suivent le savent très bien. Je le fais depuis plus de 15 ans, donc c'est une expérience que j'ai acquis au fil des années. Une personne qui dernièrement est venue me voir pour des complications, pour le poids par exemple, et elle a vécu une douleur émotionnelle par rapport à ses enfants. Elle s'est rendue compte que ses enfants avaient subi des chocs émotionnels et qu'elle n'avait pas, selon elle, été à la hauteur en tant que maman, pour les protéger. Et son ex-mari l'avait accusée en lui disant qu'elle aurait dû être plus attentive, qu'elle n'aurait pas dû faire en sorte que ses enfants fréquentent une certaine personne. Alors cette maman s'est sentie très coupable, elle continue à se sentir coupable. Et comment est-ce qu'elle a fait pour transcender sa douleur émotionnelle? Elle s'est fait en 4 pour ses enfants, comme elle le faisait avant, mais beaucoup plus, et cette fois-ci en s'oubliant. C'est-à-dire qu'elle se met complètement de côté. Elle refuse bien des fois de s'habiller, elle peut sortir de chez elle en pyjama sans aucun problème. Elle a complètement mis de côté sa propre personne et sa propre personnalité. Et c'est sa manière à elle un petit peu de transcender cette douleur émotionnelle en se flagellant chaque jour, en se culpabilisant. Elle est en train de se punir en réalité de ce qu'elle n'a pas pu anticiper, de ce qu'elle n'a pas pu éviter à ses enfants. C'est son mécanisme à elle. On n'est pas là pour le juger, on n'est pas là pour dire si c'est bien ou si c'est mal, mais c'est important quand on met en place un mécanisme qui va nous permettre de transcender une souffrance émotionnelle, de comprendre ce qui va se mettre en place derrière. Pour elle, c'est un refus de prendre soin d'elle, un refus de s'aimer, un refus de se rendre compte qu'elle a le droit de continuer à exister et qu'on ne peut pas retourner en arrière, on ne peut pas aller effacer les souffrances de nos enfants, mais c'est également au travers de notre comportement qu'on peut les aider à évoluer, à se libérer de ce qu'ils ont pu vivre ou de ce qu'ils ont pu subir. Cette personne préfère, elle, continuer à se punir parce que c'est selon elle, inconsciemment bien sûr, sa manière, on va dire, d'exorciser sa culpabilité et le fait que pour elle n'a pas été une bonne maman, qu'elle n'a pas pu anticiper. Donc je vais vous faire plusieurs exemples sur le fait de transcender nos souffrances. Et vraiment, comme je vous disais au début, ce qui est très important, c'est qu'on se rende compte tout ce que cela va impliquer en réalité en parallèle. Elle, c'est prendre soin d'elle, rester en pyjama à longueur de journée, refuser de prendre soin de soi, prendre du poids, s'isoler, s'oublier, et elle se culpabilise et elle continue à se maltraiter parce qu'elle se punit. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez.